Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 23 janvier 2022. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je ne vais pas me montrer à l'écran et on va se concentrer essentiellement sur les cartes. Le thème d'aujourd'hui sur les cartes, comme vous êtes nombreux et nombreuses à me le demander, c'est sur la sortie du nouveau vaccin qui s'appelle le Valneva. Donc une sortie prochaine, on ne sait pas trop quand. Alors du coup, je rebondis puisqu'on m'a traité de VRP, de porteur de vaccins, vous voyez, entre AstraZeneca et puis les autres, et puis le dernier en date, hein, le Novavax. Donc du coup, je vais, comment dirais-je, me faire le VRP du Valneva et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on est sur un vaccin traditionnel, donc avec un virus endormi, et nous allons regarder aujourd'hui ce qu'il en est par rapport à la sortie de ce vaccin. Alors du coup, je me concentre sur le jeu et j'espère avoir pas mal d'informations à vous transmettre. Alors, donc là je coupe et vous voyez déjà, on a déjà la carte de la maladie et de la chauve-souris. Et on est vraiment sur le virus de la Covid-19 parce que vous savez que dans ma sensibilité depuis le départ, moi j'ai associé pardon, ces deux cartes en fait qui me traduisaient la Covid. Donc vous voyez la coupe, elle est déjà très parlante, hein. Donc on va étaler un carré de 9 cartes et on va regarder un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce vaccin et j'espère entendre pas mal de petites indications. Alors, nous commençons la première carte, on est sur les corbeaux, donc effectivement, on en parle beaucoup, il y a toujours une certaine émulation, beaucoup de passion en fait autour de ce vaccin, de cette sortie. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on voit, on en parle hein, déjà, il y a le passé qui symbolise que la démarche hein, de ce vaccin est déjà en cours et on voit tout de suite avec les nouvelles qu'on va voir des nouvelles, hein. Une proposition qui sera menée par un homme, voilà, on a la carte de l'homme. Et donc on voit un homme d'État probablement, hein, donc qui fait des annonces plutôt positives, hein. Donc on annonce prochainement avec la clé la proposition, donc et voilà la nativité, la naissance. Donc on a la clé au-dessus. On annonce en grande pompe la sortie de ce vaccin et vous voyez, on rejoint les deux cartes ici par la passion en fait, hein. Donc en fait on l'attend, c'était fait. Ah, là, du coup, on a une autre annonce autour de ça, vous voyez. Ça concerne, je la traduis plus autour des personnes âgées, en fait, vous voyez. Donc, je pense qu'on est en train de nous annoncer que ce vaccin va être réservé à une certaine catégorie de personnes et que dans les annonces de cet homme d'État, je pense qu'il y a l'idée de conserver, en fait, ce vaccin pour une partie de la population très précise, en fait. Et je pense qu'elle ne va pas s'adresser à tout le monde. Donc on va regarder un petit peu, on va recouvrir le jeu et je vais vous dire ce qu'il en est. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin et regarder si effectivement en fait on est sur des annonces un peu particulières. Alors, donc là, on a la prison. Et vous voyez, il y a des choses un peu cachées. Donc la carte de la prison symbolise qu'on garde un peu secret les choses autour de ce vaccin pour l'instant. Donc un peu sacré, sacralisé en fait, hein, donc l'incertitude sur le passé. Donc là, on voit effectivement que l'annonce, elle sera probablement faite en grande pompe avec une forme de fierté. Donc là, c'est la tour, c'est pour le pays, pour la France en fait. Ah, et on a un ministre de la Santé, puisqu'on est sur la carte du médecin, pharmacie, parapharmacie. Donc c'est lui qui fera cette annonce et on voit que c'est prévu avec la carte du destin, hein, la carte du hasard. Donc c'est inscrit, les choses du passé, donc c'est en cours. Donc vous voyez, dans la naissance en fait de ce vaccin, l'arrivée, on a une double contrainte en fait concernant donc le despotisme, hein, c'est la contrainte. Donc déjà, nous avons ce ministre qui nous annonce une double contrainte en fait par rapport au vaccin. Donc, et vous voyez, et du coup, on a l'environnement qui sort ici par l'amitié. Donc ça, c'est la société, l'environnement et l'entreprise à côté de la contrainte. On est effectivement sur une contrainte annoncée. Donc moi, ça me confirme hein, dans mon ressenti qu'effectivement, il ne sera pas proposé à l'ensemble de la population. Et je pense que c'est une solution par rapport à l'ARN messager, mais qui va être réservée, comme je vous disais, sur une catégorie de personnes bien précise.
Donc on va recouvrir, on va voir un petit peu plus loin ce qu'il y a. Alors, du coup, donc vous voyez les honneurs, donc la table annonce. Donc ça, c'est la campagne de vaccination donc, qui sera lancée dans les prochains jours. En fait, la proposition à la table. Donc on a toujours l'État qui est là, le président, donc l'homme couronné par l'aigle, c'est le président. Donc effectivement, donc vous voyez, on a la chauve-souris et vous savez que la carte bleue pour moi symbolise en fait la société, la civilisation. Donc on voit hein, en dessous que ça s'adresse à une population assez précise en fait, hein, pas très très large et on a une forme de contrainte. Malheureusement, donc toutes les personnes qui s'élevaient contre l'ARN messager, qui remettaient en cause ce vaccin, vont attendre justement ce vaccin Valneva avec un virus endormi. Mais malheureusement, vous voyez, décision présidentielle et ministérielle ça se conserve, en fait, vous voyez, ça se confirme, hein, on sera sur une catégorie de personnes bien particulière, en fait. Bon, la femme, elle est toujours là dans tous les tirages, on verra qui c'est plus tard. Et on a le lien en milieu, vous voyez, le lien symbolise par la famille et le serpent qu'effectivement, c'est une continuité de politique. Hein. On est sur une contrainte. Et puis il y a l'idée, hein, vous voyez par le serpent, en fait, que l'accès à la vaccination sera dans une forme de contrainte. Donc je pense qu'on va conserver tout ça pour une partie de la population et c'est bien dommage. Donc maintenant, on va regarder ce qui se dégage du vaccin lui-même, en fait, de ce nouveau vaccin avec ce virus endormi, en fait, hein, inactivé avec le Valneva, comme je l'ai fait pour Pfizer. Je l'ai fait pour les autres, en fait, et notamment le dernier, le Novavax. Donc, on va regarder un petit peu autour de celui-là ce qu'il se dégage en termes d'énergie. Donc, je me concentre et je coupe, je regarde. On est sur quelque chose de plutôt positif. Hein. Donc, la renommée, c'est qu'on connaît les choses, la maîtrise du vaccin, et on a la carte bleue quand même qui, en règle générale, apporte vraiment une idée d'équilibre hein, et de sensibilité très équilibrée par rapport à ça. Et beaucoup le considèrent en fait cette carte-là comme une très bonne carte, hein, l'une des meilleures par rapport à l'oracle. Alors, donc la cinquième. Alors, voyez tout de suite ce qu'il en est. Donc on a le soin, en fait, le vaccin, en fait, la pharmacie, parapharmacie. Nous avons les décrets qui sortent ici, mais dans les décrets, il y a la contrainte qui ressort comme tout à l'heure. Donc, on est effectivement sur un vaccin réservé pour une catégorie hein, de personnes. Et là, vous avez donc du coup la grâce et on est l'idée de la protection par rapport à ça. Et nous avons ce représentant d'État, ce chef, en fait, qui nous le donne comme ça, vous voyez avec la Providence en fait, et on est vraiment sur une annonce nouvelle, plutôt positive, réservée à une catégorie de la population. Donc en fait, il sort comme étant très positif ce vaccin, hein, contrairement aux autres sur lesquels j'avais déjà travaillé, hormis le Novavax en fait qui me sortait quand même beaucoup mieux si on le comparait en fait à Pfizer et tout ça. Donc vous voyez, on est dedans, c'est une bonne nouvelle par rapport à ça en fait. Hein. Et du coup, aujourd'hui aussi, j'avais envie de m'intéresser si nous allons en fait entendre de bonnes nouvelles par rapport à des levées de restrictions, à voir si les semaines qui viennent, en fait, les contraintes hein, par rapport à ce pass vaccinal allaient être levées en partie ou totalement sur les semaines qui viennent. Donc, je vais me concentrer dessus. Nous verrons plus tard hein, pour le pass vaccinal en lui-même, mais les contraintes. On va regarder un petit peu. Alors, on va couper. Je regarde. Donc vous voyez tout de suite les nouvelles. Donc on nous annonce, nous allons en parler. Et vous voyez là c'est l'homme enchaîné. Donc on va parler prochainement des contraintes. Donc on va regarder si c'est une continuité. Mais avec la carte de la nouvelle, on a toujours quand même une approche quand même relativement positive. Donc on va regarder. Alors, là, du coup, je vais faire un tirage de l'appareil en carré parce qu'on est sur une question, on va dire, d'ordre général. J'aime beaucoup en voir un aperçu général. Donc, du coup, je vais faire le carré. Alors, je regarde. Donc, la première carte, donc l'homme, toujours, hein, donc représentant de l'État pour l'annonce.
on a effectivement, de par l'équilibre, vous voyez, le changement et l'équilibre, un retour vers l'équilibre, un retour vers la normale. Donc en fait, les deux, avec cet homme-là associé, on annonce quand même des nouvelles plutôt positives sur des levées. Donc une évolution. Donc effectivement, vous voyez la pyramide. La pyramide est très très positive. Et dans les annonces, en fait, c'est une levée. C'est l'idée de cette forme vers le mieux, hein, vers le ciel. Donc on a une levée de ces restrictions et c'est évident. Alors là, c'est très intéressant puisqu'il s'agit de la carte des plaisirs, donc les plaisirs de la société. Donc en fait, ça concerne tout ce qui est spectacle, sortie, restaurant, bar, enfin, vous voyez, il y a une levée probablement de restrictions au niveau de ces secteurs-là et on voit que c'est quelque chose de très proche, hein. La campagne santé symbolise toujours en fait une sensibilité proche. Donc on voit avant le printemps, au tout début du printemps, moi, je pense que fin février, début mars, on va vous faire de belles annonces sur les levées de restrictions par rapport comment dirais-je, à ce pass en fait, hein, vaccinal. Donc on voit évidemment, on a deux formes identiques ici avec la stérilité, donc ça nous symbolise en fait comme les deux s'associent de par la forme, on est quand même sur une solidité, quelque chose quand même de plus, de plus positif en fait, hein. Donc, ouais, je pense, hein, l'État va nous annoncer cette fin de restriction. Et effectivement, vous voyez, on a le blocage. Donc, le blocage associé en fait à la stérilité a une valeur de durée, de longévité. Donc, en fait, ces levées de restrictions vont durer un certain moment quand même. On peut l'espérer, mais au niveau de ces annonces, hein, vous voyez, la vie en société, les plaisirs, en fait, je pense qu'on va nous annoncer s'élever, c'est très très positif. Et là, vous avez la jeunesse, en fait, hein. Et vous voyez, l'homme président. Donc on est vraiment dessus, on a un président qui se fera un plaisir de nous annoncer probablement des levées de restrictions, en fait, prochaines. Alors du coup, je ne vais pas recouvrir l'ensemble du jeu parce qu'on a toutes les réponses en fait. Alors là, du coup, je vais aller un petit peu plus loin. J'ai envie de m'intéresser sur le pass vaccinal en lui-même. Et la question est de savoir, est-ce que le gouvernement français va abandonner l'idée de ce pass vaccinal, c'est-à-dire de présenter un schéma complet vaccinal pour accéder à la société en fait. Donc du coup, évidemment, ça mérite une consultation complète, mais je regarderai plus tard. Là, on va faire une tendance par rapport à ça, parce que si ils sont capables de nous annoncer des levées de restrictions, pourquoi pas le pass vaccinal? Donc on va poser la question et on va voir ce qui tourne autour de ça. Au moins une pause. Allons-nous avoir une pause sur cette obligation vaccinale, sur ce pause, hein, sur ce pass vaccinal, pardon. Alors je me concentre. Et je pose la question en espérant qu'on me réponde. Alors, allons-nous avoir une pause sur le pass vaccinal? Une pause sur la vaccination et le pass vaccinal. Alors, je vais couper. Nous regardons. Donc nous avons l'inattendu, le présent, en fait la positive, et en face vous avez la stérilité qui symbolise en règle générale avec un soleil une forme de stabilité, une forme de solidité et de durée. Mais sur la carte des présents, vous voyez, c'est l'inattendu, donc c'est un retour positif qui doit annoncer probablement une durée, hein, dans le temps quand même relativement importante sur la pause. Donc apparemment, l'État va nous annoncer peut-être une pause au niveau de cette obligation vaccinale ou de présentation de passe vaccinal pour accéder à la société. On va vérifier. On va regarder ce qu'il en a. Là, comme je suis dans une question, je vais faire un tirage en croix, en fait, hein, 5, 7 ou 9. Alors là, on va partir sur 7. Alors, je me concentre et nous regardons. Ben voilà, ça c'est l'écrit, le pass vaccinal. Donc il sort, on est dans la question et on a la couronne, le bonheur. Donc ça semble très positif. Donc on a le ministre en influence. En résultat, la même carte que la coupe, on a la bonne nouvelle, on a l'administratif. C'est très bien accueilli par les cœurs. Moi je pense que sur les semaines qui viennent, on va annoncer en fait la pause, l'idée de montrer le pass vaccinal pour profiter de la société. J'espère grandement évidemment que ça va s'étendre au niveau professionnel, mais visiblement c'est ce qu'on nous allons entendre en fait. Je ne le sens pas pour le mois de février en revanche, hein. Moi ce serait plus beaucoup plus vers
voilà, fin février, début mars. Mais, vous voyez, dans ce que je ressens, je vois une jonquille. Donc, je pense le mois de mars pour moi. On va faire une pause probablement par rapport à l'idée de présenter un pass vaccinal. Probablement pas la vaccination, non, hein, on verra sur un autre tirage, mais l'idée de présenter ce pass, effectivement, je pense qu'on va avoir une pause, probablement fin février, début mars, et ça c'est une très très bonne nouvelle en fait. Et quand on voit les cartes, hein, regardez, tout correspond, le papier, le bonheur, la nouvelle proposition, et les deux cœurs, la société qui est ravie. Donc je pense que la preuve de vaccination pour accéder à certaines choses de la société, dans la société, pardon, ça va être levée. Du coup, alors moi, ouais, je vais proposer en fait, euh, par rapport en fait au virus en lui-même, hein, par rapport à l'Omicron, sur les semaines qui viennent, nous allons avoir en fait euh, une mutation en quelque chose. Donc personnellement, dans les images qui me sont transmises, je vois une évolution, une mutation. Bon, c'est un peu une reproduction du schéma qu'on connaît déjà en fait. Mais là, il y a une petite nouveauté. Je vois quand même quelque chose d'étonnant au milieu de l'été, fin d'été, peut-être la rentrée. Donc on va regarder en fait si effectivement l'histoire de l'Omicron, là, sur les mois qui viennent un petit peu ce qui, voilà, s'il évolue, s'il disparaît, si, voilà, s'il prend un nouveau visage en fait. Mais dans ce que je ressens déjà profondément, je pense que une mutation avec quelque chose d'assez détonnant, étonnant en fait, hein. Donc on va regarder, je me concentre, hein. Ouais, je vais rester large en fait, hein. Je vais le projeter sur l'année 2022 et je vais regarder ce qu'il en est pour cette année en fait, hein. Alors, on va ouais. Donc je pense que ce serait intéressant de regarder, vous voyez, si on a la naissance et la pyramide, ça veut dire qu'on a une mutation. Alors là, nous avons la table, nous avons les choses cachées par rapport à ce virus. Donc est-ce que c'est la mutation qui est cachée, qui est en attente? On va voir. Mais pour une évolution, une mutation, il nous faut deux cartes importantes, c'est la nativité et la pyramide en fait. Donc, je ressens que son histoire est déjà en route, comme si vous voyez, son évolution était déjà en cours en fait, hein. Oui, je le ressens. Donc on va regarder, hein. On va faire un tirage dessus. On va regarder son évolution. Allez, on va regarder son évolution sur l'année 2022. Donc je me concentre et on va voir. Mais j'ai ce sentiment étrange quand même qu'on sera un peu dans la stupeur. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va regarder la première carte. Alors, vous voyez, bon, malheureusement, l'évolution. Donc, en fait, ça rejoint ce que je ressentais. Donc, c'est voilà, l'évolution du virus en lui-même par la pyramide. C'est l'accroissement. Vous voyez, la base de la pyramide, il est là. Et il va tendre à évoluer, inévitablement. Donc, bah. Bon, vous voyez, les deux cartes que je vous disais que je ne voulais pas, elles sont côte à côte en fait, hein. Donc en fait, il renaît par une évolution et on a l'aigle à côté. L'aigle, c'est la maîtrise en fait, hein. Donc le virus est dans la maîtrise des choses et ça correspond à la coupe qui disait que les choses étaient déjà en cours sur son histoire en fait. Et vous voyez, là on est sur le serpent, donc c'est une seconde lecture du caducée de la pharmacie, une maladie plus rouge, hein, vous voyez. Donc je pense qu'il y a un changement assez profond en fait. Et on est, vous voyez, la maladie en plein milieu, le serpent, l'évolution. Donc c'est assez clair. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, son histoire est déjà en cours et son évolution vers quelque chose d'assez nouveau et étonnant est en cours visiblement sur l'année 2022. Donc c'est une période, vous voyez, qui s'amorce, donc une répétition de l'histoire. Donc en fait, et on voit qu'en énergie, il arrive à quelque chose vous voyez, quelque chose de posé, donc le changement qui est là, donc évolution. La carte des changements indique en fait sa continuité d'histoire vers la maladie et que c'est une histoire qui est écrite et qui reste fidèle à celle du passé. Donc vous voyez, on est vraiment dedans. Donc je pense que c'est une reproduction en fait du virus en lui-même, de son histoire, hein. Vous voyez, il n'y a pas de surprise finalement dans le fond, ça fait 2 ans que les virus se mutent, pardon, et on est dedans. Et vous voyez, on a la couronne sur le virus, donc ce virus, dans son évolution, risque d'arriver à ses fins. Donc je vais quand même recouvrir la ligne du milieu, on va regarder un petit peu ce qu'il y a, on va voir. Donc en fait, effectivement, il mute, ça c'est une certitude. Donc la richesse,
de la mutation et vous voyez dans ma sensibilité, maladie chauve-souris, c'est la Covid, on est dedans et on voit la dégradation et je pense qu'on va avoir une mutation assez conséquente. Alors je ne suis incapable de vous dire, je ne souhaite pas vous le dire pour l'instant, si c'est une mutation dommageable, hein, juste sur la contagiosité ou effectivement si c'est sur sa, on va dire, lui en lui-même qui pourrait provoquer quelque chose en lui-même. Mais en revanche, ce que je sens, évidemment, je pense que c'est une... Il y aura de la stupeur par rapport à son évolution, donc c'est assez fort, très énergique. Après, on ne va pas aller plus loin aujourd'hui. Voilà, je confirme juste que le virus va se muter vers quelque chose de très étonnant. Et là, je ne vous dirai pas les conséquences, on travaillera plus tard, en fait. Voilà. On va rester là-dessus. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller plus loin. Donc, vous voyez, je meurs d'envie de remettre une série de cartes, en fait, vous voyez. Alors, l'équilibre, la femme qui sort toujours, la famille. La grande famille de la maladie, le soin, donc bon, vous voyez, voilà l'obligation, la contrainte. Donc il va nous plonger dans la contrainte en seconde année. Donc pour le coup, alors on est sur un virus qui va muter, qui a commencé son histoire de mutation, et je pense qu'on va, voilà, le mot qui ressort dans sa mutation, c'est la stupeur. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc voilà, j'ai abordé trois sujets pour cette consultation. Donc j'espère vous apporter de l'éclairage en fait sur les événements, de prendre vos propres décisions par rapport à ça, et sachant les informations justement, d'essayer d'opter pour une forme d'équilibre et d'avancer, hein, faire le pont entre le changement, l'ancien et le nouveau monde. En tout cas, je vous souhaite un très très beau dimanche et je vous dis à dimanche prochain et je vous dis à très bientôt.